Hello à tous, on est reparti pour la discussion autour de la notion de service. Donc en introduction de cette quatrième partie, nous avons évoqué la notion d'ikigai. Lors du précédent module, nous avons exploré 2 des 4 piliers de l'ikigai, à savoir ce pourquoi vous êtes doué et ce que vous aimez faire. Donc aujourd'hui, on va consacrer ce module entièrement au 3e pilier de l'ikigai, qui n'est autre que la réflexion autour de ce dont le monde a le plus besoin. Puisqu'effectivement, pour trouver votre ikigai et pour trouver votre raison d'être, il faut créer une intersection entre ce pourquoi vous êtes doué, ce que vous aimez faire et ce dont le monde a le plus besoin. Il y a bien sûr une 4e section, un 4e pilier que l'on verra dans le module suivant. Mais pour le moment, concentrons-nous sur ce pilier qui est ce dont le monde a le plus besoin. Donc, à cette question, vous vous doutez bien qu'il y a autant de réponses que de personnes qui la posent. Et peut-être même autant de réponses qu'il y a d'êtres humains sur la Terre. Donc, vraiment, pour construire votre ikigai, ou en tout cas pour trouver votre ikigai, vous allez devoir apporter une réponse très personnelle à cette question. Vous allez devoir vous demander, selon vous, quelles sont les choses dont le monde a le plus besoin. Mais en réfléchissant à cette question, vous n'allez pas tout de suite, si vous voulez, anticiper la réponse qui vous semble la plus cohérente. C'est-à-dire que il faut choisir ses batailles. C'est vraiment quelque chose que je dis souvent, puisque moi, étant plus jeune, lorsque j'ai vraiment commencé à être exposée à ce que certains appelleraient la misère du monde, je me suis vraiment sentie dépassée. J'ai eu un sentiment vraiment de panique presque, parce que je me suis dit, mais il y a tellement de choses qui vont mal dans ce monde, par où commencer en fait? Où est-ce que je peux être la plus efficace? Où est-ce que je peux avoir le plus grand impact? Et c'est vrai que pendant longtemps, ça m'a rendue un peu malheureuse, parce que je ne savais vraiment pas où donner de la tête en fait. Mais au final, c'est très improductif d'avoir cette approche, puisque à vouloir être partout, on n'est nulle part et on est bloqué. Donc il ne faut surtout pas tomber dans ce piège et il faut choisir ses batailles. Donc là, l'idée, ce n'est pas de déjà choisir votre bataille, mais de faire, si j'ose dire, l'état des lieux. Donc moi, par exemple, il y a des sujets auxquels je suis particulièrement sensible, et je sais que ce sont des problématiques qui existent, mais pour plein de raisons, j'ai fait le choix de ne pas me consacrer à la lutte contre ces problématiques ou à la recherche des solutions pour les contrer. Typiquement, il y a des sujets tels que le trafic d'êtres humains ou l'esclavagisme moderne. Ce sont des problématiques qui me tiennent vraiment à cœur et que je trouve particulièrement graves, mais au quotidien, je ne vais pas travailler sur ces problématiques-là de façon frontale. Mais cela ne m'empêche pas d'avoir bien conscience que ces problématiques existent et qu'elles ont besoin de solutions. Et peut-être, sait-on jamais, plus tard dans ma carrière ou plus tard dans ma vie, j'aurai l'occasion et les outils nécessaires pour pouvoir adresser ces problématiques, mais aujourd'hui, j'ai choisi mes batailles et elles n'en font pas partie. Donc dans cet exercice, l'idée c'est vraiment de lister un maximum de problématiques qui, selon vous, nécessitent une solution. Alors, essayez de ne pas ressortir complètement dépressif de cet exercice, mais si vous le faites, il y aura quand même un aspect positif, c'est que vous vous rendrez compte que la liste des points négatifs est relativement finie. Vous voyez? Parce que quand on ne se pose pas cette question, on a l'impression que la liste pourrait continuer encore et encore. Et forcément, on peut toujours aller dans un niveau de détail qui va nous donner l'impression que les problèmes sont infinis. Mais quand on regarde les choses de façon assez éloignée, on se rend compte qu'il y a quand même des grandes problématiques et qu'elles sont relativement finies. Donc le fait de faire cet exercice, ça va aussi peut-être réveiller en vous des sensibilités que vous ne connaissiez pas nécessairement, des problématiques qui vont vraiment vous toucher, auxquelles vous pensez mais que vous n'aviez jamais regardé sous
cet angle et avec cette perspective de vous demander qu'est-ce que je pourrais faire en fait au regard de cette problématique. Donc vraiment, à cette étape du processus, ne vous filtrez pas, essayez vraiment de considérer toutes les problématiques dont le monde aurait besoin selon vous. Comme toujours, je vous invite à interagir sur le groupe puisque pour ce module, plus que pour d'autres, c'est vraiment important que chacun poste les idées qu'il a pu avoir. Pourquoi? Parce que d'une part, ça va permettre effectivement de compléter les listes de chacun, mais aussi, encore une fois, ça va permettre de mettre en perspective, si j'ose dire, l'ensemble des problèmes qui auront été identifiés et de se rendre compte que même à nous tous, on arrive quand même à une liste finie de problèmes. Et puisque c'est une liste finie, nous allons pouvoir un jour trouver une solution à chacun d'entre eux, j'en suis persuadée. D'ici là, restons mobilisés, restons motivés dans notre parcours et on se dit à très bientôt pour le prochain module qui porte sur la rémunération. Je ne vous en dis pas plus et on se dit au prochain module. À bientôt.